Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de l'armée romaine, qui connut des changements spectaculaires dans l'Antiquité tardive. Les guerres civiles, les conflits extérieurs conduisent à la création de nouvelles légions, tandis que les légions existantes étaient divisées ou dissoutes. Bien qu'il y ait eu une augmentation du nombre de légions, celles-ci étaient beaucoup plus petites. Les armées de campagne comptaient environ 1000 à 2000 hommes, tandis que les unités de cavalerie étaient au nombre de 600 environ. Vous voulez en savoir plus sur Rome et dans la tourmente? Venez avec moi. En son ouvrage Lat Antiquity, Gillian Clark écrit que l'Antiquité tardive a vu la chute de Rome et la survie de Rome. Elle considère l'Antiquité tardive comme un conflit de valeurs et une compétition pour les ressources, dont le début est difficile à définir. Elle soutient qu'un argument valable pourrait être avancé pour un certain nombre de moments critiques où la défense de Rome fut remise en question. On peut penser au règne de l'empereur et philosophe romain Marc Aurèle, 161-180, et à sa guerre contre les barbares du Nord. On peut aussi penser à la mort de Septime Sévère en 211, et au début du mécontentement politique. Enfin, on peut penser au règne de Constantin, 306-337, le premier empereur chrétien. Cependant, la plupart des historiens soutiennent que le choix idéal est la transition du Principat au Dominat, le règne de Dioclétien, 285-305. Entre 235 et 293, l'Empire romain connut des bouleversements causés par des crises interdépendantes, tant à l'intérieur de l'Empire romain qu'à ses frontières, mais Dioclétien apporte une renaissance. L'Antiquité tardive peut être datée de l'époque de Dioclétien, dans ce contexte d'affaiblissement de l'autorité centrale et impériale, de fréquents foyers de guerre civile et de graves problèmes dans de nombreuses régions frontalières que l'armée de l'Antiquité tardive a été forgée. Après des années de désordre pendant la crise du IIIe siècle, Dioclétien peut rétablir un semblant de paix et de stabilité. Il reconnaît que l'immensité de l'Empire rend sa gouvernance difficile. Pour corriger cette situation, il crée la tétrarchie, une division de l'Empire romain en une partie orientale et une partie occidentale, chacune étant gouvernée par un Auguste et un César. Voyant le besoin de revenus supplémentaires pour financer ces changements, il réorganise le système fiscal. La restructuration du gouvernement romain et de l'administration provinciale fut accompagnée de changements similaires dans l'armée. Afin de réduire la possibilité de révolte dans les provinces éloignées, l'empereur double le nombre de provinces de 50 à 100. Il organise ensuite ces nouvelles provinces en 12 diocèses dirigés par des vicaires qui n'avaient aucune responsabilité militaire. Ces fonctions étaient confiées à des commandants militaires. Bien que le temps ait mis à l'épreuve le rêve de Dioclétien, la stabilité fut finalement atteinte. La tétrarchie officialise la division politique et militaire de l'Empire romain, par nécessité, caractérisée par une grande partie de la seconde moitié du IIIe siècle. Cependant, malgré les nombreux changements, une question controversée continue de tourmenter l'empereur. Outre les difficultés liées à l'économie de l'Empire et à la sécurité des frontières, Dioclétien était préoccupé par la croissance continue du christianisme. À mesure que le nombre augmentait, le problème ne cessait de croître. Depuis l'époque de l'empereur Néron 54-68, les empereurs considéraient le christianisme comme une menace pour les valeurs traditionnelles de la religion romaine. Les chrétiens refusaient tout simplement de rendre hommage aux dieux romains et étaient persécutés sous Dioclétien. C'est la conversion de Constantin au christianisme qui met fin à une grande partie de l'oppression et apporta la tolérance. Grâce à une victoire contre son dernier adversaire, Licinius, Constantin réunifie l'Empire et devient l'unique empereur. Malgré le nombre de projets de construction qu'il met en place, Constantin se rend compte que Rome n'était pas la ville qu'il voulait pour capitale. Elle se délabrait et n'était plus un site pratique pour une capitale impériale. Rome avait perdu son importance. Le nouveau centre économique et culturel se trouvait en Orient, et Constantin et ses successeurs régneraient depuis cette nouvelle capitale, Constantinople. Assiégés par des envahisseurs barbares à l'ouest, les Romains connurent un certain nombre de défaites désastreuses. Ces défaites provoquent un déclin crucial de la main-d'œuvre essentielle. Le nombre de volontaires n'ayant cessé de diminuer, la conscription devient nécessaire. Pour combler cette perte, l'armée se tourne vers les barbares, principalement germaniques, qui s'étaient installés à la frontière de l'Empire romain. Contrairement aux premiers jours du Principat, la citoyenneté romaine n'était plus une exigence pour rejoindre l'armée.
À un certain moment, même les prisonniers de guerre étaient recrutés. Les dirigeants romains avaient permis aux Goths de s'installer sur les terres romaines, mais à un prix. En échange de terres et de provisions, ils devaient fournir des soldats à l'armée romaine. Les Goths finissent par se lever et vainquirent les Romains à la bataille d'Andrinople le 9 août 378. La guerre des Goths 376-382 continue à faire des ravages à la frontière romaine. Finalement, en 382, l'empereur Théodose Ier 379-395 et les Goths concluent une alliance par laquelle ils s'accordent au sujet de terres en échange de soldats qui servirent dans l'armée romaine. Cette dernière était devenue de plus en plus dépendante des barbares, qui pouvaient également gravir les échelons de la hiérarchie. Par exemple, la mère du grand commandant Stylicon, 365-408, était romaine, mais son père était vandale. Avec le temps, certaines recrues barbares servent sous les ordres de leur propre chef de tribu. La durée du service, cependant, restait la même qu'au Principat, de 20 à 24 ans. Une grande partie de ce que l'on sait des légions de l'Antiquité tardive provient des 40 chapitres de la Notitia Dinictatum, une liste illustrée de tous les officiers militaires et civils romains. Elle était tenue par un notaire en chef, un primicerium notarium. Elle était divisée en deux parties, l'Est et l'Ouest, et indiquait le nombre de préfets prétoriens, de maîtres des soldats, de dignitaires de la cour, de gouverneurs provinciaux, et les légions sous leur commandement. La taille exacte de l'armée romaine durant l'Antiquité tardive varie d'une source à l'autre, mais les estimations vont de 400 à 600 000 hommes. Avec l'augmentation du nombre de provinces sous les révisions de Dioclétien, un certain nombre de nouvelles légions sont apparues. Certaines d'entre elles provenaient d'une scission de légions existantes, tandis que d'autres étaient nouvellement formées. Au début du VIe siècle, il existait différents types de légions, armées ou de sécurité des frontières, ou légions palatines impériales, tirant son nom de la colline du Palatin et du palais impérial de Rome. Il n'y avait que 2 douzaines de légions palatines d'élite, la majorité étant des frontières ou des armées. Les Limitanae dirigeaient les garnisons de campagne et assuraient la sécurité des frontières dans les provinces. Mélange de légions, de cavalerie et d'auxiliaires, les Limitanae, commandés par un dux, constituaient la première ligne de défense contre une menace extérieure. Mais ils n'étaient pas le paysan soldat, tel qu'on l'a souvent dépeint. Beaucoup de leurs noms rappelaient les anciennes légions, Cyrenaica, Apollinaris, Fulminata. Cependant, il y avait un certain nombre de nouvelles légions portant le nom d'une province, d'un empereur ou d'un dieu. Pontica, Partica, Illyricum, Dioclétiani, Marcia et Herculia. Occasionnellement, des unités étaient attachées aux armées de campagne, recevant le nom de pseudo-comintantes. Bien que plus nombreux, les comintantes, ou soldats de la suite, n'étaient pas liés à une province particulière et étaient souvent utilisés comme réserve stratégique mobile, se déplaçant là où cela était nécessaire et à la disposition de l'empereur. Plus lourdement équipés et mieux payés, ils étaient organisés différemment. 2 des 5 armées de l'Est restaient auprès de l'empereur et étaient commandées par un magister militum, tandis que les 3 autres armées régionales étaient stationnées ailleurs, une à l'Est, une dans les Balkans et une en Illyricum. L'infanterie romaine restait l'épine dorsale de l'armée, mais son aspect avait changé. Alors que les légionnaires romains portaient toujours une armure ou une cuirasse faite de mailles ou d'écailles, ils avaient disparu. On trouvait des traces de légionnaires portant un long manteau de mailles, avec des manches et une capuche. Quelques-uns portaient encore 2 casques typiques, et d'autres avaient un casque appelé Spengelhelm, un casque conique, fait de 5 à 6 segments distincts maintenus ensemble par une sangle métallique. Les légionnaires portaient encore un grand bouclier ovale ou rond. L'armement comprenait une lance ou un javelot. La longue spata remplaçait le gladius. La cavalerie légère utilisait un javelot et de petites flèches. Au combat, l'infanterie utilisait une catapulte mobile montée sur un chariot. Utilisée avec plus d'aisance que par le passé, la cavalerie, comme l'infanterie, avait subi un certain nombre de changements importants. Tirant les leçons de l'ancienne guerre perse et copiant le cataphractaire parthe, la cavalerie vit l'avènement de Klimbinari, où le cheval et le cavalier portaient une armure en côte de fer, et il y avait également de nouvelles unités d'archers à cheval. Le cheval et le cavalier, revêtus d'une armure, étaient plus courants en Orient.
la majeure partie de la cavalerie restant principalement utilisée pour des actions de choc. Bien que les Perses aient utilisé des éléphants et des chameaux, les Romains n'eurent jamais beaucoup de succès avec eux. Comme on l'a vu, bien que les sources varient à la fin du VIe siècle, il y a eu au moins 132 légions, plus les auxiliaires et divers numéri. La Notitia d'Inictatum, datant d'environ 395, reconnaît 180 légions. En revanche, à l'époque de l'empereur Trajan 98-117, lorsque l'étendue de l'Empire romain atteint son apogée, les légions n'étaient qu'une trentaine. Certaines des légions du règne de Trajan existent encore au 5e siècle, bien que servant souvent de garde-frontières telles que la Traiana, Guimana et Gallica. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.